Bonjour à tout le monde. J'introduis cette rencontre importante avec Cécile Garin. Elle va se présenter elle-même après. Je suis Justin Ondo Asumu. Je suis le fondateur et le PDG de Drama Consulting au Canada. Et nous avons invité aujourd'hui, pendant vraiment un maximum de temps, à diverses personnes. Nous avons préféré ne pas rendre les liens publics. Nous avons préféré choisir certaines personnes, peu importe le nom. C'est pourquoi nous allons enregistrer afin que ceux qui n'ont pas eu la connexion, j'ai signalé à Cécile, je l'appelle Cécile entre nous deux parce que nous sommes des partenaires, je la tutoie. Donc, j'ai signalé à Cécile que beaucoup d'Africains veulent souvent assister à des rencontres de ce genre, mais la connexion est très compliquée en Afrique. C'est pour cela que nous allons faire l'enregistrement pour pouvoir faire toute la présentation aujourd'hui et nous allons partager le lien dans notre groupe ou selon le désir de Cécile. Alors, je disais donc que je suis Justin Ondo Asumu, je suis citoyen canadien d'origine africaine. Je n'aime pas trop donner le détail de mon pays, on le saura plus tard, c'est pas important. Et je fais Drama Consulting depuis 8 ans. Et j'ai rencontré Cécile en 2018 lors du premier forum économique et chacun allait de son côté. J'ai développé mes relations de très haut niveau et Cécile aussi a développé ses activités de très haut niveau et nous venons de nous retrouver en 2024. Vous voyez, de 2018 en 2024, on s'est retrouvés. Et lorsque Cécile m'a cherché, elle m'a surpris, j'étais surpris. Alors, elle m'a dit qu'elle a quelque chose à me montrer et elle est venue, elle s'est déplacée de là où elle vit pour venir à Winnipeg. C'est pourquoi vous avez vu la photo que nous avons faite ensemble. J'ai demandé à Cécile pourquoi un si long déplacement pour venir me voir. Elle m'a dit, Justin, je pense que tu es la personne qu'il me faut parce que tu sembles être quelqu'un de honnête et qui est en qui on peut faire confiance. Et dès qu'elle a fini de me le dire, je suis tombé amoureux de son programme. Et moi, je n'ai pas hésité. J'ai dit, quand j'ai compris, j'entre et je comprends après. Et j'ai compris plus tard, je vais terminer, je ne serai pas long. J'ai compris plus tard vraiment que c'est quelque chose d'innovant. Ça n'existe pas encore en Afrique. Et moi, j'aime quand une chose n'est pas encore très populaire, j'aime être les premiers. Et je félicite ceux qui vont assister à cette rencontre, qui vont être des pionniers et nous allons partir de là. Alors, Cécile, je vous laisse la place pour que vous puissiez faire l'introduction et puis vous présenter vous-même d'abord et puis commencer à la présentation de cette affaire que les gens veulent savoir. Qu'est-ce qui est vraiment derrière ce qu'on dit pour la première fois? Cécile, je vous laisse la parole. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Justin. Merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, je me présente brièvement. Je suis Cécile Garin, naturopathe et nutritionniste fonctionnelle et expert en bioélectrophotonie. Et je vais vous parler aujourd'hui des soins par les fréquences. Beaucoup d'entre nous qui regarderont ce webinaire s'intéressent aux fréquences et aux soins par les fréquences. Et nous avons quelque chose aujourd'hui de tout à fait innovant qui est l'acupression par les fréquences. Je vous parlerai de mon parcours également pendant cette présentation afin que vous compreniez comment j'en suis arrivée à cela et pourquoi c'était tellement important d'en parler à Monsieur Hondo, qui a cette connexion avec l'Afrique. Alors, concernant l'Afrique, je voulais vous dire que, en fait, moi-même, c'est un pays qui m'a toujours fort interpellée. Dans ma carrière, j'ai voulu m'inscrire à Médecins sans frontières à un moment donné. Mais voilà, à l'époque, ça ne l'a pas fait. Par contre, il y a d'autres rencontres comme celle-ci qui me permettent de m'intéresser à l'Afrique et de dispatcher tout ça en Afrique. Voilà, alors je vais commencer la présentation que je vais vous partager dans le partage d'écran ci-dessus. Voilà, est-ce que c'est bien visible pour tout le monde? Oui, moi je vois. Ok, Oui, c'est bon.
Parfait, c'est parfait. Donc, je vous ai présenté brièvement le cabinet et je remercie vivement Justin Hondo pour cette introduction dans ce groupe pour les raisons que je viens de vous mentionner et aussi pour le travail incroyable en fait de construction de réseau qu'il a fait entre le moment où on s'est connus en 2018 et maintenant et pour la qualité de ce réseau. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'acupression par les fréquences, en particulier d'une carte qui a été créée par la société Quantum Lifestyle. Donc, ce webinaire est destiné à l'Afrique et au Canada francophone. Donc, bonjour à l'Afrique que j'ai le plaisir d'accueillir ici aujourd'hui. Alors, Justin, je te laisse gérer les micros pour pouvoir les éteindre. Alors, la carte dont nous allons parler aujourd'hui a été créée par le fondateur Ray Sickles, que vous voyez ici sur la gauche. Je donnerai un peu plus en détail son curriculum vitae après que vous puissiez comprendre comment on en est arrivé à cela. Moi-même, je suis fondatrice du cabinet de naturopathie For Wellness Mab et nous allons parler également aujourd'hui d'un médecin à Paris qui s'appelle le docteur Emmanuel Carrière, qui est docteur en médecine alternative. Alors, je vous ai mis dans l'introduction et dans l'invitation que ce webinaire était destiné en fait aux personnes qui s'intéressent aux fréquences et à l'énergie. Alors pourquoi? Nous allons partir de quelque chose de très grand, c'est-à-dire du cosmos. Vous voyez ici sur cette image, vous voyez la Terre en tout petit mentionné en dessous de nos deux flèches rouges. Imaginez-vous si la Terre dans l'univers est déjà tellement petite, combien nous, en tant qu'êtres humains, sur cette Terre, nous sommes plus que microscopiques. Donc ça veut dire qu'en fait, on pense être le centre du monde, comme on dit souvent dans les expressions, mais en réalité, autour de nous, aussi bien sur la Terre que dans le cosmos, il y a tellement de choses qui se passent et que nous connaissons encore très peu. Alors, quand je dis que nous connaissons encore très peu, parce que l'image que vous voyez ici, en fait, est une image prise dans le cosmos, une photographie prise dans le cosmos, et elle concerne ce qui s'appelle la matière noire. Et cette matière noire, le jour d'aujourd'hui, est encore très peu connue. Par contre, on se rend compte de plus en plus des interactions qu'elle a avec nous en tant qu'être humain et de son importance. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'acupression par les fréquences et donc le docteur Carrière, dont je vous ai brièvement parlé dans les 3 personnes précédentes, vous passe le message suivant, c'est que la médecine de demain est une médecine de fréquence, de vibration et d'information. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, quelle est la différence entre une fréquence et une information ou une vibration? Si vous écoutez la radio, par exemple, vous vous branchez sur le 103.4, eh bien ça, c'est la fréquence. Mais sur cette même fréquence, qui va rester la même, vous allez avoir un dispatch, une diffusion d'un tas d'informations, que ce soit la météo, que ce soit des publicités, que ce soit de la musique. Ça, c'est l'information. Et cette information est portée par cette fréquence et par cette vibration. Alors, il faut comprendre aussi que concernant la matière, comme l'a dit Einstein, nous avons eu tout faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous appelons matière, comme une table, une voiture, une maison, est en fait de l'énergie. Mais de l'énergie dont la vibration a été abaissée à un niveau tellement bas au point d'en être perceptible par nos sens. Ça, c'est une phrase du célèbre Albert Einstein, qui avait déjà en son temps compris beaucoup de choses. Vous avez aussi le génie Nikola Tesla qui nous a passé le message suivant. Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie, d'information et de vibration. En fait, l'univers est fait de ça. Mais nous, êtres humains, nous nous sommes déconnectés de tout ça. L'être humain moderne, je parle. Alors, Nikola Tesla nous a aussi dit, dire que nous manquons d'énergie, c'est comme dire que nous sommes assis au fond de l'océan, une tasse à la main, et que nous n'arrivons pas à la remplir d'eau. Donc, c'est une aberration, parce qu'en fait, l'énergie, elle est là, c'est à nous à la canaliser. Vous avez l'énergie cosmique qui vient d'en haut, l'énergie tellurique qui est en bas, et c'est à nous à canaliser cette énergie. En termes de fréquence également, il faut savoir que vos pensées sont des fréquences et que ces fréquences, elles vont créer votre réalité.
Quand vous émettez une pensée, vous émettez une fréquence dans l'univers, en fait. Et cette fréquence, un jour, elle va se matérialiser en réalité. Alors, je vous donne ici un exemple un peu humoristique. J'étais un jour en consultation avec une amie qui m'a demandé dessine-moi la louve blanche que tu as en toi. J'ai dessiné la louve blanche, excusez pour mon don en art, il n'est pas forcément des plus professionnels, mais c'est la louve blanche que je lui ai dessinée sur le post-it que vous avez sur votre gauche. Eh bien, quelques mois plus tard, qu'est-ce que j'avais dans ma vie? J'avais le loup blanc, ou plutôt plus exactement le berger blanc suisse que vous voyez à droite. Donc, quand on dit vos pensées sont créatrices, c'est quelque chose de primordial sur lequel je n'insisterai jamais suffisamment. C'est pareil pour tout. Et je vous demande de vous poser honnêtement la question s'il y a des choses dans votre vie, dans votre existence auxquelles vous avez pensé un jour simplement en émettant la pensée et qui se sont concrétisées après, quel que soit le laps de temps. Alors, le message très important aussi pour aujourd'hui, c'est que le futur de la médecine est fait de fréquences. On va en reparler plus en détail après, mais retenez bien ça, le futur de la médecine est une médecine de fréquences. Et nous sommes entourés de fréquences, des bonnes fréquences et des mauvaises fréquences. Nous sommes entourés, je vais commencer par les mauvaises, qui sont les fréquences de nos iPhones, les fréquences de la Wi-Fi, les fréquences du micro-ondes, les fréquences des tours 5G. Tout ça sont des fréquences qui sont nocives pour l'organisme parce qu'elles nous trouent littéralement les corps énergétiques. Par contre, vous avez des bonnes fréquences qui sont très, très importantes aussi et qui nous entourent. Vous avez les fréquences de la nature et il faut savoir que nous, en tant qu'êtres humains, en fait, nous sommes de véritables antennes. Donc, nous absorbons toutes les fréquences, les bonnes et les mauvaises, qui nous entourent. Et ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que ces fréquences, en fait, sont mesurables. Alors, elles sont mesurables comment? Vous avez ici le petit appareil blanc qui est ce qu'on appelle une caméra en bioélectrophotonie, qui a été inventée par un savant russe, le professeur Konstantin Korotkov. Et cette caméra en bioélectrophotonie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle mesure les fréquences de l'environnement, d'une part, quand vous l'utilisez relié à l'appareil Spoutnik que vous voyez là à gauche avec toutes ces petites antennes. Et elle peut aussi mesurer le rayonnement bioélectrophotonique de l'être humain. Donc, si vous prenez les doigts d'une personne, au bout des doigts d'une personne, vous avez ce qu'on appelle un rayonnement photonique. Et ces photons, ce rayonnement photonique, sont reliés à vos méridiens, donc à vos centres énergétiques, qui, eux, sont reliés à vos organes ou à vos systèmes d'organes. Donc, il suffit pour ça de changer l'embout noir que vous voyez là sur la petite caméra, de mettre un autre embout, et le patient va mettre ses doigts l'un après les autres, ce qui va nous donner toutes ces informations précieuses. Alors ça, c'est le fameux professeur Konstantin Korotkov qui a inventé cette caméra. Cette vidéo est une vidéo qu'il a sur YouTube et que je vous conseille vraiment de regarder, sur laquelle il parle du pouvoir de l'intention et des secrets du quantique, du monde quantique. Alors, la troisième personne que je voulais auquel je voulais vous introduire aujourd'hui est le docteur Emmanuel Carrière, qui, je vous l'ai dit, exerce à Paris et qui est un médecin qui s'intéresse et qui travaille par les fréquences et par les ondes. Alors, pour vous parler un peu plus d'Emmanuel Carrière, qui est-il? Il est spécialisé en médecine quantique, vibratoire et informationnelle. Il est expert mondial en biologie digitale. Il travaille sur les fréquences et sur la transmission d'informations par les ondes. Il a résumé les travaux de Jacques Benveniste et de Luc Montagnier, pour ceux qui connaissent, et il a été le premier à digitaliser une onde. Il a été le premier aussi à lire l'information d'une onde Tesla et à l'enregistrer digitalement. On va voir l'importance de ces ondes Tesla. Il a relevé également l'information telle que la fréquence de la vitamine C. Alors l'information, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chaque vitamine, chaque phytonutriment ou micronutriment a une fréquence. Et que cette fréquence, on peut effectivement l'enregistrer et la réintégrer sur un substrat, comme de l'eau, comme un patch, comme un vêtement. Donc ça veut dire que les patients
les patients qui sont des pionniers et qui suivent ce genre de médecin, au lieu d'ingérer une vitamine C par une gélule, cette vitamine C, cette vitamine D, etc., que fait le docteur Clairière? Il envoie sur un support, donc par exemple une petite fiole d'eau, il envoie la fréquence de la vitamine C, de la vitamine D, du coenzyme Q10, de tous les besoins du patient. Il l'envoie sur une petite fiole d'eau. Et comme l'eau a une mémoire, cette petite fiole d'eau qui est informée de tous les micronutriments dont le patient a besoin, il lui suffira au patient de prendre 2 ou 3 gouttes de cette petite fiole d'eau, de verser ça dans 1 litre d'eau et tout le litre d'eau va être informé de la fréquence de la vitamine C, de la vitamine D, du coenzyme Q10. Et le patient reçoit son traitement sous cette forme-là. Alors, le docteur Carrière travaille également en esthétique en changeant l'eau du corps et il travaille à la régénération par les ondes et la régénération digitale, donc dans l'anti-âge. Alors, comment est-ce que de mon côté, j'ai commencé ma carrière? J'ai d'abord fait travailler 6 ans dans l'industrie parapharmaceutique, où on produisait ce tas de jolies gélules de toutes les couleurs. À part que je me suis rapidement rendu compte dans les réunions que les conversations tournaient davantage autour des bilans et des comptes de résultats qu'autour du bien-être du patient. Donc, ayant continué à chercher, j'ai fait une reconversion professionnelle plus tard et j'ai travaillé avec la phytothérapie, donc par les plantes, par les minéraux et par les oligoéléments. Alors c'était déjà un pas énorme par rapport à la chimie, qui, elle, avait énormément d'effets secondaires. Par contre, avec la phytothérapie ici, on ne travaillait toujours que sur une partie du corps de l'être humain. Quand je dis une partie du corps, c'est-à-dire qu'on travaillait sur son corps physique. Or, nous sommes composés de plusieurs corps énergétiques. Alors, vous avez une société ici aux États-Unis. Aux États-Unis est née en 1970 la société Nutrition for Life, qui était pionnière dans l'apparition des compléments. Donc, qui a commencé à conscientiser la population sur l'importance de se complémenter en phytothérapie et de prendre des compléments. Alors, à l'époque, cette société Nutrition for Life était tout à fait pionnière. Donc, on les prenait pour des fous quand ils nous disaient il est essentiel de vous complémenter, de vous supplémenter. Or, l'agriculture étant devenue tellement pauvre en micronutriments, qu'effectivement, aujourd'hui, tout un chacun qui en a un peu les moyens se complémente en vitamine C, en vitamine D et dans d'autres micronutriments. Donc, j'insiste sur le fait que ces sociétés étaient pionnières à l'époque, en 1970, et qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, tout le monde se supplémente, quasi. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en parlant de fréquences et de soins par les fréquences, nous sommes aussi pionniers. Et nous sommes vraiment parmi ceux, dans tous ceux qui s'intéressent à ça, les soins par les fréquences, nous sommes pionniers et nous jetons vraiment un grand coup de pied dans la fourmilière pour dire aux gens, mais réveillez-vous là. Si vous voulez travailler pas seulement sur le corps physique, mais sur d'autres corps également, tous nos corps énergétiques, il faut vous intéresser aux fréquences. Puisque souvenez-vous, comme je l'ai dit en début de webinaire, notre univers est fait de fréquences, de vibrations et d'informations. Donc, comme je vous le disais, par la phytothérapie, on ne traitait que le corps physique, alors que nous sommes faits de plusieurs corps et, chose très importante, nous sommes composés de 80 à 95% d'eau. Pourquoi 80 à 95? Parce que ça dépend de votre taux d'hydratation, ça dépend de votre âge, etc. Or, je le répète, l'univers est composé de fréquences d'énergie, d'ondes et de vibrations. Donc c'est vraiment à ce concept qu'il faut s'intéresser aujourd'hui pour arriver à soigner les gens. Alors, les fameuses fréquences, elles ont un effet à la fois sur l'eau, à la fois sur la matière solide, et donc elles ont un effet sur nos corps, puisque nous sommes composés entre 80 à 95, voire 97% d'eau. Alors, on va d'abord voir les fréquences sur l'eau. Ça, ce sont des images qui ont été reprises d'un film que j'aime beaucoup, un documentaire qui s'appelle Le pouvoir secret de l'eau, dans lequel différents scientifiques se sont rassemblés pour nous informer sur l'importance de l'eau et de la structure de l'eau dont nous sommes composés. Alors l'eau, qu'est-ce qui se passe? Si vous lui envoyez
une fréquence comme de la musique de Vivaldi et que vous observez au microscope après la molécule d'eau, vous allez voir qu'elle nous donne une magnifique structure comme ici que l'on appelle la géométrie sacrée. C'est ce qu'on appelle de l'eau structurée. Ici, en l'occurrence, structurée à la musique classique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on lui envoie de la musique de John Lennon? John Lennon, je le rappelle, a de très belles paroles dans ses chansons. Et quand on envoie ça sur de l'eau et que l'on observe à nouveau ces molécules d'eau au microscope, on obtient de nouveau une géométrie sacrée parfaitement structurée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on envoie de la musique heavy metal ou de la musique de rock sur un échantillon d'eau? Eh bien, on observe cet échantillon d'eau au microscope ensuite et on obtient cette molécule d'eau complètement éclatée et déstructurée. Donc, vous comprenez que les gens, après un concert de rock, dans un premier temps, ils vont être super excités. C'est pour ça qu'on a besoin de la gendarmerie, etc., pour surveiller ce qui s'y passe. Les gens sont super excités, leur eau corporelle est complètement éclatée. Et après, évidemment, c'est le gros coup de barre parce que ça retombe. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de soins par les fréquences aussi. Moi, en tant que thérapeute, j'ai des dizaines de lettres santé qui rentrent dans ma boîte mail tous les jours avec les soins par les fréquences. Et vous avez, entre autres, la fréquence de l'abondance positive qui se situe à 432 Hertz. Alors, maintenant, les fréquences sur la matière solide. On va prendre ici, en l'occurrence, l'exemple du sable, d'un tas de sable. J'ai pris l'exemple de l'école de chant Aeolia qui se trouve en Suisse. Et vous avez ici la chanteuse Mathilda Aeolia qui a un CV important en chant, qui soigne les gens par les fréquences et qui crée des soins qui sont de véritables traitements pour les personnes. Et qu'est-ce qui se passe quand Mathilda ici se met à chanter? Elle a mis son tas de sable que je vous montrais ici, elle l'a mis au centre d'une peau de tambour chamanique. Et quand elle commence à chanter, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le sable qui de lui-même va commencer à se structurer dans la belle forme que vous voyez là à droite. Et qu'est-ce qui se passe quand Mathilda change de fréquence et qu'elle envoie une autre fréquence sur le sable du tambour? Eh bien, le sable du tambour va changer de structure. Donc, ça veut dire que nous, nos corps, quand on leur envoie une structure, quand on leur envoie une fréquence sur notre organisme, la structure de notre corps change également comme ceci. Alors, maintenant, les fréquences sur le corps. Avec ce que je vous ai expliqué ici, vous pouvez imaginer que quand vous avez quelqu'un comme ça à la maison ou dans votre travail qui vous gueule dessus de cette façon-là, eh bien forcément, ça a un impact sur votre eau corporelle. Ça déstructure complètement votre eau corporelle et ça épuise l'organisme. Alors, il y a des expériences qui ont été faites aussi par un professeur qui s'appelle Emoto et qui a euh, pris des échantillons d'eau. Il a pris des gens pour leur envoyer de belles paroles à ces échantillons d'eau ou des paroles vraiment de haine. Et en fait, il a observé au microscope après la structure que l'on obtenait. Et on voit que quand on envoie à ces échantillons d'eau des paroles d'amour, de remerciement, de soutien, on a les images que vous avez sur la ligne là au-dessus. A contrario, quand on envoie à cette eau des paroles de haine, d'insulte ou qu'on donne un ordre de façon méchante à quelqu'un, on obtient l'eau complètement déstructurée que l'on observe là en dessous. Alors, comment impacter cette eau corporelle positivement? Souvenez-vous, on est composé de 80 à 97% d'eau. Eh bien, entre autres, par un outil ici qu'on appelle la carte d'énergie quantique. Alors, la carte d'énergie quantique, c'est quoi? C'est une carte qui est faite en fibre de carbone. Et souvenez-vous, nos corps sont composés de carbone également. Et cette carte a été informée de fréquences, de différentes fréquences de la nature pour véritablement venir soigner et régénérer l'être humain. Alors, cette carte a été inventée par un monsieur qui s'appelle, un Américain qui s'appelle Ray Sickles. Et je vous parle ici brièvement de son CV pour que vous compreniez quel cheminement il y a eu derrière la création de cette carte. Ray Sickles, depuis l'enfance, était d'une curiosité insatiable sur le monde et tout ce qui l'entourait. À l'âge de 5 ans, il s'est pris le doigt dans une prise électrique tellement il était intéressé par tout ce qui ne comprenait pas. Et il a fait sa première expérience avec l'électricité.
Ensuite, il a étudié tout le circuit domestique de la maison et il a déclaré à sa mère, encore jeune enfant, mais maman, il y a de l'électricité dans l'air. Ça rejoint en fait la pensée de Nikola Tesla qui vous disait, l'énergie, elle est là. C'est à nous à la canaliser et à l'utiliser. Donc l'électricité, elle est là dans l'air et on pourrait s'en servir de cette façon-là aussi. Alors, en forêt, il a découvert un jour un poste de TV qui était cassé. Il l'a réparé lui-même, donc c'était vraiment un gros passionné. Et puis un beau jour, sur son parcours, il a rencontré quelqu'un qui lui a expliqué qu'en fait, tous les éléments chimiques de ce qu'on appelle le tableau périodique de Mendeleïev, chacun de ces éléments a une fréquence, a une vibration. Et c'est là que, en fait, il a voulu faire le match entre le professeur de Reiki qu'il était et ses connaissances en électricité. Pourquoi? Parce que en tant que maître de Reiki, il était là-dedans depuis une trentaine d'années et il était tanné, il en avait assez à un moment donné de ne pouvoir aider qu'un patient à la fois. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu coupler ses connaissances en électricité, ses connaissances dans toutes les expériences qu'il avait fait, que ce soit d'hydrolyse, d'explosion à hydrogène, etc. Et il a voulu coupler tout ça pour pouvoir créer un produit, mettre un produit sur le marché qui aiderait des milliers de gens à la fois et pas seulement une seule personne à la fois en consultation. Justin, est-ce que je peux te demander d'éteindre le micro de Monsieur Cambre? Alors, comment mesurer Monsieur l'effet Cabre, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, merci. en tant que co tu peux les fermer aussi, Justin. Alors, comment mesurer l'effet de cette carte? Eh bien, on va faire référence ici à ce qu'on appelle l'effet Kirlian. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure cette petite boîte blanche qui s'appelle une caméra en bioélectrophotonie. Eh bien, l'effet que vous voyez là autour de la pomme, autour de la main, cet effet lumineux, c'est ça que cette caméra va photographier en bioélectrophotonie. Donc, il faut comprendre que chaque être vivant a ce rayonnement photonique et que pouvoir enregistrer ce rayonnement photonique va nous donner de précieuses informations sur les organes et systèmes d'organes de la personne. Alors, quel est le rapport avec la carte? Eh bien, c'est le suivant. C'est qu'en fait, nous avons fait des tests et il y a une étude qui est en cours, il y en a d'autres qui vont sortir, mais je vous en présente juste un ou deux ici. Nous avons fait des tests avec des gens qui portaient la carte d'énergie quantique Quantum Lifestyle. Et qu'est-ce que nous avons observé sur les résultats en bioélectrophotonie ici? Je prends 30 secondes pour éteindre le frigo qui m'embête. Voilà, ça ira mieux ainsi. Alors ça, c'est le genre de résultat que l'on obtient en bioélectrophotonie. Sur la gauche, vous avez quelqu'un qui a un rayonnement très faible. Au milieu, vous avez quelqu'un qui a un rayonnement qui n'est pas brillant, mais surtout sur lequel vous observez des trous. Et ces trous, ça signifie en fait que la personne en question a des déperditions d'énergie au niveau de certains organes. Et sur l'image de droite, vous avez quelqu'un qui a un champ magnifique. Magnifique pourquoi? Parce que premièrement, il est bien fermé, donc il n'y a pas de déperdition d'énergie au niveau des organes et systèmes d'organes. Et en plus, il a un champ qui rayonne vraiment à pleine puissance. Alors ici, ça, ce sont les images que j'ai prises. C'est là que j'ai connu la carte d'énergie quantique Quantum Lifestyle. J'étais en Guadeloupe, je faisais des tests en bioélectrophotonie sur plusieurs personnes. J'ai une dame qui est arrivée vers moi qui m'a dit, écoute Cécile, j'ai cette carte qui est arrivée il y a 2, 3 jours et j'aimerais que tu fasses des tests sur des patients sans la carte, ensuite faire porter la carte pendant 1 heure et demie et voir le résultat après 1 heure et demie. Et c'est ce que j'ai fait ici. Il faut savoir que l'énergie d'une personne doit se situer entre 40 et 60 joules. La personne ici à gauche était à 36 joules et ça, donc, c'était sans la carte. Elle est arrivée avec 36 joules. Je lui ai fait porter la carte pendant 1 heure quart, 1 heure 20 exactement, et elle est ressortie avec 52 joules. Tout ça en 1 heure 20. Donc, imaginez ce que ça peut donner quand la personne porte la carte depuis plusieurs jours. Autre petite pause. Ici, vous avez l'exemple d'une personne qui a un champ
vraiment bien expansé, avec une magnifique énergie et bien fermé. Ça, c'est vraiment un cas patient. Cette personne-là était à un niveau de 63 joules, donc même légèrement au-dessus de la moyenne. Ça, c'est son champ énergétique en temps normal. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez ce genre de personne dans un univers qui est stressant ou dans un univers qui est toxique pendant, ici en l'occurrence, c'était pendant 5 à 6 semaines? Eh bien, cette personne est revenue avec ceci. Vous voyez l'image sur la gauche, vous voyez qu'il est redescendu à 46 joules. Alors, il est encore dans la moyenne, oui, mais premièrement dans la moyenne basse. Mais ce qui est inquiétant surtout, c'est que vous avez des trous dans son corps énergétique. Le trou de gauche correspond à une perte d'énergie au niveau du pancréas et les trous à droite correspondent à une perte d'énergie au niveau de la rate. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur ce patient? Je lui ai passé une carte d'énergie quantique qu'il a portée sur sa peau pendant 24 heures. Et après 24 heures, on voit l'image du milieu, c'est-à-dire que son champ est de nouveau bien refermé. Donc, il n'y a plus de déperdition énergétique. Je lui ai laissé la carte encore 24 autres heures, donc 48 heures au total. Et qu'est-ce qu'on voit? Non seulement que son champ est fermé, mais qu'en plus, il retrouve de l'énergie et qu'il est passé à 50 joules. Ça, c'est le genre de résultat qu'on a avec la carte d'énergie quantique. Alors, il y a d'autres images qui sortiront dans l'étude qui est en cours, mais je vais vous en montrer encore une seule ici, qui est celle-ci. Donc, vous voyez qu'il s'agit de Monsieur M à la date du 14 janvier 2024. Et tout à fait à droite, vous voyez les petits carrés verts et rouges. Ces petits carrés verts et rouges, la colonne de gauche vous donne l'énergie de l'organe ou du système d'organes. Et la colonne de droite vous donne le pourcentage d'équilibre yin-yang. Alors, vous voyez que le patient ici, en fait, il avait un gros souci, il avait un gros manque d'énergie au niveau du système nerveux qui est en rouge et au niveau du système immunitaire qui a un déséquilibre yin-yang également. Et qu'est-ce qui s'est passé après le port de la carte pendant 48 heures? On obtient ceci, c'est-à-dire que tous les carrés sont passés au vert. Donc, en résumé et vu en plus grand, ça donne ceci. Avant le port de la carte, le patient avait un gros souci au niveau de son système nerveux et de son système immunitaire. Et après le port de la carte, pendant juste 48 heures, ce qui n'est pas grand-chose, il a tous ses paramètres qui sont passés au vert et son énergie qui est parfaite dans chaque organe et système d'organes. Alors, j'en reviens à un peu d'historique pour vous faire comprendre ce qui se passe dans l'évolution des soins. Souvenez-vous, ce que vous voyez là sur l'écran, ce Minitel et ce téléphone, c'était il y a 30 ans seulement. 30 ans, c'est rien du tout en termes de temps. D'accord? Or, aujourd'hui, nous en sommes tous avec nos mini-ordinateurs portables que l'on emmène partout et avec nos téléphones portables que l'on emmène partout. Et à ce sujet, je voudrais attirer l'attention ici quand on parle de fréquences, vraiment pour conscientiser les gens sur l'importance et l'impact des fréquences. En fait, on est ici sur ce Zoom avec Justin qui est au Canada, moi qui suis au Canada encore à 2 heures de distance de lui, et avec des participants qui sont en Afrique. Donc imaginez la distance, on en est à des 6000, 7000 kilomètres de distance, et on est tous réunis sur ce Zoom ici aujourd'hui pour parler de fréquences. Pourquoi? Parce que ce sont grâce à ces fréquences, ces informations et cette vibration que nous arrivons à nous voir tous sur ce même écran. Donc imaginez la puissance que ça a. Alors maintenant, qu'en est-il de notre sujet d'aujourd'hui, quid de l'acupuncture? On va également reprendre un peu d'historique. L'acupuncture, elle a commencé par l'acupuncture avec les aiguilles, qui donnent des résultats extraordinaires, mais qui, au moment du traitement, n'est pas toujours très agréable à recevoir. Ensuite, on est passé à l'acupuncture par les lasers. Dans les centres wellness en France aujourd'hui, il y a beaucoup de centres qui utilisent l'acupuncture par les lasers, qui est déjà beaucoup plus soft puisqu'on ne sent rien a priori, mais qui a ses effets aussi et qui peut soigner les gens. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de notre type d'acupuncture, plus par les aiguilles ou plus par les lasers, mais de l'acupuncture par les quantagrammes ou par les fréquences. Alors pourquoi on parle de quantagrammes? Ces quantagrammes, ce sont des petites pastilles de la forme d'un quart de dollar ou d'un euro. Et ce sont des petites pastilles qu'on colle sur des points
anatomiques de la personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont été informés de fréquences et que ces petites pastilles, ces quantagrammes ou hologrammes, vont diffuser les fréquences dans l'organisme du patient. Alors, vous avez par exemple les hologrammes. Le premier et le plus réputé, c'est l'hologramme pour le sommeil, un petit bleu qui se met par exemple en dessous. Il y a différents points d'anatomie sur lesquels on peut l'utiliser, mais le point sur lequel on a le plus d'effet, c'est ici entre les deux sourcils. Et quelqu'un qui a des gros problèmes de sommeil, avec ce quantagramme porté la nuit, il va avoir un sommeil, mais vraiment profond et réparateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuit aussi, s'il ne rêvait plus, il va se remettre à faire des rêves. Or, il faut savoir que les rêves sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent, pendant la nuit, de déprocesser des événements que nous avons vécus la journée. Si vous prenez ici au Canada la police fédérale, par exemple, eh bien, ces gens sont amenés la journée à vivre parfois des scènes assez violentes quand ils font des descentes, par exemple, chez les gens. Ils vivent des scènes assez violentes dans leur métier et donc la police fédérale les oblige, avant de rentrer chez eux, à faire un certain type de jeu vidéo sur ordinateur. Pourquoi? Parce que ça va déprocesser toute la violence qu'ils ont vécue et qui est encore dans leur cerveau. Eh bien, ces quantagrammes ici, c'est ce qu'ils font la nuit. Ils aident les gens à déprocesser des choses difficiles qui ont été vécues pendant la journée. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est qu'ils se lèvent frais et dispo parce qu'ils ont eu un sommeil réparateur. Contrairement aux somnifères qui ne vous donnent pas un sommeil réparateur, qui vous donnent l'impression de dormir, mais qui n'offrent pas un sommeil réparateur du tout, ici, vous avez un sommeil qui est réparateur. Et pourquoi c'est important ce sommeil réparateur? Parce que c'est pendant le sommeil que nous produisons ce qu'on appelle l'hormone de croissance. Alors quand je parle de l'hormone de croissance, je fais toujours rire les adultes parce qu'on me dit, moi j'ai ma croissance qui est faite là. Euh, L'hormone de croissance effectivement fait grandir les enfants, mais nous en tant qu'adultes, elle nous répare. Donc ça veut dire qu'elle est anti-âge aussi et qu'un manque de sommeil accélère le vieillissement. Donc, en l'occurrence, ici, elle permet la production de l'hormone de croissance indirectement par un sommeil réparateur. Alors, vous avez le quantagramme aussi qui est informé de fréquences qui permet de rendre de l'énergie aux gens. Alors, je vous donne ici un exemple. Dans l'étude que je suis en train de faire, on a une patiente sclérose en plaques. Je lui ai collé 2 hologrammes énergie ici pendant 20 minutes. Je l'ai mesuré en bioélectrophotonie et en 20 minutes, son énergie était passée de 47 à 52. Donc, c'est juste bluffant comme résultat. Vous avez aussi les hologrammes soulagement pour quand les gens ont des douleurs. Alors, ces 3 types d'hologrammes, en fait, soulagement, énergie et sommeil, ils ont été utilisés par une personne qui s'appelle John Schaeffer. Et John Schaeffer est un coach sportif. Quand je dis coach sportif, c'est un coach sportif à haut niveau. Il coach des sportifs pour les Jeux olympiques. Et ces 3 hologrammes dont je viens de vous parler, celui soulagement, sommeil et énergie, sont utilisés par lui depuis 18 ans pour les sportifs qu'il coach. Pourquoi? Parce que ces gens ont besoin d'un sommeil réparateur pour pouvoir prester au maximum le lendemain. Ensuite, dès qu'ils se font une blessure, que ce soit tendinite, déchirement musculaire ou autre, il utilise les hologrammes verts pour le soulagement. Et ensuite, pour les pousser à leur maximum, aussi bien pendant les entraînements que pendant les compétitions, il utilise les hologrammes énergie. Alors, il existe d'autres hologrammes que ça en plus. Ce sont les hologrammes EMF pour Electromagnetic Field en anglais, qui veut dire protection électromagnétique. Comme je vous l'ai précisé au départ, nos corps sont des antennes. Et donc, nos cellulaires que nous tenons dans nos mains ou près de nos oreilles un bon moment pendant la journée, eh bien, ça a un impact sur nos corps énergétiques. Ça troue littéralement nos corps énergétiques. Donc, il est important de s'en protéger. Et l'hologramme que vous voyez ici est un hologramme un peu plus large que les autres qui se place sur vos téléphones, sur votre ordinateur, sur votre micro-ondes, etc. Alors, j'en reviens à John Schaeffer et aux 3 hologrammes de base. Il a créé, ce monsieur, un syllabus dans lequel il y a différents protocoles qui vous définissent, voilà, en cas de tendinite, vous utilisez tel hologramme et sur tel point d'anatomie. En cas de haute tension, vous utilisez tel hologramme et sur tel point d'anatomie. Donc, c'est un livre qui est vraiment précieux et c'est un livre qui permet, en fait, quelque part, d'avoir sa trousse d'acupression à la maison. Parce qu'à partir du moment où vous disposez des hologrammes et que vous avez ce livre chez vous, quand vous rencontrez un souci, vous allez voir sur quel point d'anatomie
placez les hologrammes et vous vous faites des autosoins de cette façon. Alors, la fameuse carte ici dont je vous ai déjà parlé, la carte d'énergie quantique, c'est en fait la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce qu'il existe ces trois hologrammes dont je vous ai parlé, mais également d'autres dans dans la gamme pour d'autres applications, et que cette carte, en fait, ici, elle contient toutes les fréquences, l'information de toutes les fréquences de toute la gamme d'hologrammes. Donc, c'est un outil vraiment très complet. Et comme je vous l'ai dit en début de séminaire, elle est faite de fibres de carbone. Donc, ce carbone va interagir avec le carbone de votre corps quand vous la portez contre la peau, et c'est via ce carbone que vont se diffuser les fréquences et l'information dont la carte est informée, pour aller réparer dans l'organisme au niveau de l'ADN. Alors, pourquoi est-ce important? Cette carte ici aussi, qu'est-ce qu'elle va faire en vous envoyant toutes ces fréquences dont elle est informée? Elle va augmenter votre vibration et votre fréquence. Alors là, j'attire l'attention sur la conjoncture actuelle. Pourquoi est-ce important dans la conjoncture actuelle d'augmenter votre fréquence et d'augmenter votre vibration? Eh bien, je fais référence ici aux conférences du docteur Luc Bodin en Europe. Luc Bodin est un spécialiste en cancer, donc un oncologue au départ, et il s'est tellement intéressé aux soins énergétiques que maintenant il traite ses patients de cette façon-là. Et qu'est-ce que Luc Bodin explique dans une de ses conférences? C'est qu'en fait, la Terre, en 1990, elle avait une vibration de 6500 unités bovis. Aujourd'hui, en novembre 2024, elle a une vibration de 3 800 000 unités bovis. Et cette augmentation, en fait, elle a lieu surtout depuis, vous le voyez ici, depuis 2020. Curieux, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'en 1990, elle avait, ou 1960 même, elle avait une vibration de 6500. En 2020, elle avait une vibration qui n'était encore que de 40 000. Et entre 2020 et 2024 aujourd'hui, elle est passée à 3 800 000. Et on observe depuis juin 2022, si vous tirez une ligne linéaire à partir de ce graphe, on voit que depuis janvier 2022, cette poussée vibratoire de la Terre, elle part à la verticale, littéralement à la verticale. Donc c'est énorme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos pratiques, on voit des gens qui sont pris de vertiges inexpliqués. Les vertiges, il faut savoir, quand on a testé ce qu'on appelle les cristaux de l'oreille interne, qui peuvent être un centre de vertige, quand ils ont un déséquilibre, quand ça a été testé, quand le taux de vitamine D de la personne a été testé, puisque ça peut mener à des vertiges positionnels, quand la tension du patient a été testée et qu'elle est bonne, si on n'a pas affaire à un de ces trois cas de figure, eh bien, on pense à des vertiges qui sont dus aux augmentations vibratoires de la Terre. Parce que l'organisme humain est très fort impacté. L'organisme humain, quand la vibration de la Terre était à 6500, nous, êtres humains, on était à 10 000 pour être en santé. Et aujourd'hui, pour être en santé, on doit être minimum à 30 000. Maintenant, il y a des gens qui sont déjà à 50 000, 80 000, 100 000 en fonction de leur état vibratoire. Et au plus votre état vibratoire est haut, au plus en tant qu'être humain, vous allez pouvoir supporter et suivre cette augmentation vibratoire de la Terre. Alors, qu'est-ce que ça a aussi comme effet sur l'être humain? Ça veut dire qu'on a des émotions ups and downs. On passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a des hauts et des bas. Et on a aussi un sentiment d'accélération. Combien de gens ne me disent pas aujourd'hui, j'ai l'impression que je fais beaucoup moins en une journée? Eh bien, ça fait référence à ce sentiment d'accélération. Et pourquoi est-ce que la Terre, pour l'instant, est en train de monter en vibration et en pousser comme ça de façon fulgurante? Eh bien, parce qu'elle est dans une grosse phase de détoxification de tout ce qui est ombre, de tout ce qui est noir, de tout ce qui est toxique. Elle se détoxifie littéralement pour changer de fréquence, changer de vibration et arriver dans des fréquences d'amour et des fréquences beaucoup plus positives que ce qu'elle a connu jusqu'aujourd'hui. Alors, je vous ai mis ici la phrase émotion, parce que émotion, en fait, en anglais, emotion, ça veut dire mouvement.
et que nos émotions, c'est ce qui va nous mettre en mouvement et c'est ce qui va nous pousser vraiment à avoir des prises de conscience qui vont nous permettre de comprendre ce qui se de ce qui se passe au niveau politique ou géopolitique ou dans la géopolitique profonde et ce qui permet au niveau de comprendre ce qui se passe au niveau de cette augmentation vibratoire de la Terre. Alors, l'échelle des émotions, je l'ai reprise ici pourquoi? Parce qu'en fait, on peut la représenter comme une spirale. Et cette spirale, vous voyez en bas les énergies qui sont basses, comme la honte, la culpabilité, la rancœur. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que nous, êtres humains, nous sommes constitués de cellules avec des atomes, et que ces atomes, autour des atomes, vous avez les électrons qui circulent, et que quand on est dans des énergies basses comme ça, ces électrons vont tourner très, très lentement. Et c'est ce qui fait que la personne est fatiguée, qu'elle est basse en énergie. Et c'est aussi ce qui fait qu'elle va rencontrer des virus qui, eux, vibrent bas en énergie. Le virus du Covid, par exemple, vibre très bas en énergie. Donc, quand on est dans la peur, dans la honte, dans la culpabilité, etc., c'est là qu'on se matche les maladies. Alors, à contrario, quand on monte notre niveau vibratoire et qu'on monte en taux vibratoire et en énergie, et qu'on passe à des émotions comme de l'espoir, de l'acceptation, de la fierté, du courage, etc., pour arriver finalement au-dessus, à la fréquence de l'amour, c'est là qu'on augmente notre vibration et qu'on augmente notre énergie. Et là, croyez-moi, la fréquence de votre corps, elle ne matche absolument plus après avec la fréquence des virus. C'est terminé. Et au-dessus de l'amour, vous avez encore une autre émotion qui est l'authenticité. Alors, comment pouvons-nous gérer tout ça? Donc, ces vertiges, ces ups and downs, etc. Eh bien, premièrement, par un nettoyage du corps, par des détox, par des purges, par du jeûne à gérer correctement. En écoutant également les bonnes fréquences, comme la fréquence de 432 Hz qui mène à l'abondance positive, en augmentant le degré de conscience. Et là, j'attire bien sur l'attention sur le mot conscience, parce que la conscience n'a rien à voir avec le degré d'intelligence d'une personne, et également en étant ancré. Pourquoi? Parce que l'ancrage d'une personne, l'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est avoir une sensation de stabilité et d'équilibre. C'est être aussi pleinement présent dans le moment. C'est être connecté à la réalité et au soi-même. C'est avoir un sentiment de sécurité malgré toutes les circonstances externes. C'est être moins accablé par le stress, l'anxiété et la distraction. C'est avoir une meilleure réponse aussi face aux situations. Pourquoi? Parce que quand on est ancré, on a une clarté d'esprit. Et c'est avoir conscience de notre corps, de nos émotions et de notre environnement. Et comment pouvez-vous vous ancrer? Premièrement, par la méditation. Deuxièmement, il y a des gens qui se sentent très bien à prendre un mentor. Troisièmement, en étant connecté à la nature qui vous envoie des fréquences très positives. Ensuite, en marchant pieds nus au sol, qui sont également une méthode de traitement très très efficace. Et également par cette carte d'énergie quantique Quantum Lifestyle. Pourquoi? Parce qu'elle vous ancre. Alors, je vais vous faire passer ici une petite vidéo dans laquelle vous allez voir la chose suivante. Vous avez le créateur de la carte qui va tirer sur le bras d'une personne à côté de lui. Cette personne n'a pas la carte et vous allez voir que quand il tire sur son bras, la personne est déstabilisée et elle penche sur le côté. Après, il va lui mettre la carte dans sa poche et il va refaire le test en lui tirant sur le bras. Et vous allez voir que la personne reste beaucoup plus droite. Pourquoi? Parce qu'elle est ancrée.
Voilà, la fameuse vidéo en question. Alors, je ressors de là pour retourner dans mon PowerPoint. Alors, ici, bien évidemment, vous allez me dire, il s'agit du créateur de la carte, donc il y a conflit d'intérêts, effectivement. Par contre, des vidéos comme ça, il en existe plusieurs. Je ne les ai juste pas montrées parce qu'elles ont été faites par des amateurs et que, elles sont moins explicites. Mais je peux vous les partager sans problème. Alors, je recommence le partage d'écran et nous retournons à notre PowerPoint. Voilà, voilà. Alors, elle vous ancre cette carte et elle vous ancre pourquoi? Eh bien, parce que, comme je l'ai dit précédemment, elle est informée de fréquences. Et que ces fréquences qui contiennent de l'information qui va soigner le corps, elles vont agir où? Eh bien, elles vont agir dans l'infiniment petit dans vos organismes. Donc, si vous prenez ici la peau d'une main, d'humain, vous avez les cellules de la peau qui font 20 cm ici. Ensuite, vous passez dans une cellule de la peau et vous arrivez à 30 micromètres. Et puis ensuite, vous passez de plus en plus petit à plus en plus petit. L'information de la carte, elle va arriver ensuite dans la cellule, dans le nucléotide, ensuite dans la mitochondrie. Donc on va vraiment du plus grand au plus petit jusqu'à arriver dans l'infiniment petit. De la mitochondrie, elle va passer dans tout ce qui est virus et bactéries qui nous composent également. Ensuite, elle va passer dans nos ribosomes et dans notre ADN. Et c'est là, vraiment, véritablement, qu'elle va commencer à agir, au niveau de l'ADN et au niveau de la cellule de l'eau, comme vous le voyez ici. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu en début de présentation, nos corps sont constitués de 80 à 97% d'eau, donc d'énormément d'eau. Et les fréquences que diffuse cette carte vont agir au niveau de notre ADN et de nouveau au niveau de l'eau pour réparer nos organismes. Ensuite, vous arrivez au niveau de l'atome, au niveau du proton, au niveau du quartz et au niveau du string. Donc, on arrive vraiment dans l'infiniment petit et c'est là que la carte va agir. Donc, ça commence par notre peau et elle va traverser véritablement des couches comme des couches d'une poupée russe, là. Et progressivement, elle va détoxifier l'organisme en enlevant des couches. Et c'est aussi le fait d'enlever ces couches qui va faire que l'être humain va récupérer en énergie et en vibration et acquérir un autre niveau de conscience. Ça, c'est la vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Alors, pourquoi est-ce que ça mène à un ancrage? Et pourquoi est-ce que cet ancrage et cette vibration sont importantes? Je vous ai dit aussi au niveau des émotions, la plus haute des émotions, c'est l'authenticité. Alors, il y a des études qui ont été faites et qui permettent de mesurer euh, la vibration des personnes quand ils sont dans l'amour, dans l'authenticité, dans la haine, dans la colère, etc. Ce sont des études, des mesures qui sont très, très subtiles. Et pourquoi est-ce que cette authenticité est importante? Parce qu'elle mène à un taux vibratoire 4 000 fois plus puissant que l'amour. Donc imaginez-vous, l'amour dont on a toujours dit c'est la plus haute des fréquences, la plus haute des émotions, etc. Oui, il est important, c'est clair, mais l'authenticité est encore plus importante. C'est là que vraiment l'être humain va récupérer un taux vibratoire important. Et pourquoi est-ce important d'avoir ce taux vibratoire en élévation? Parce que l'ascension de la Terre est occupée. Et elle est occupée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une façon fulgurante. La Terre, elle ne nous attend pas. Elle se détoxifie pour l'instant de tout ce qui est sombre pour elle. Elle monte en vibration et c'est à l'être humain, s'il veut rester en santé, d'augmenter son taux vibratoire également. Donc, par rapport à cette authenticité, c'est le message que je vais vous faire passer aujourd'hui aussi. Soyez vous-même. Et j'ai écrit vous-même, écrit comme cela, parce que quelqu'un qui ne sait pas dire non, quelqu'un qui n'est pas lui-même, il n'est pas dans l'authenticité. Donc c'est important véritablement d'être vous-même et d'être authentique, parce que c'est vraiment la plus haute des vibrations. Ça, ce sont les études auxquelles je faisais référence qui décrivent les subtilités qu'il y a en fait. Ce sont des études qui sont tellement précises qu'ils ont pu mesurer la différence de taux vibratoire d'une personne quand elles sont dans la joie ou dans l'allégresse, par exemple. Donc, pour vous dire le taux de subtilité. Alors, l'authenticité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est avoir des paroles véridiques et c'est penser ce que vous dites.
Alors, ça paraît très simple comme ça, mais pour beaucoup de gens, c'est pas si évident que ça. Alors, comment est-ce qu'on peut se reconnecter à ces taux vibratoires élevés? J'ai remis ici une photo de l'univers parce que souvenez-vous, je vous ai dit en début de présentation, l'univers est fait de fréquences, d'informations et de vibrations. Alors, comment s'y reconnecter? Eh bien, entre autres, en se reconnectant déjà aux fréquences d'un excellent sommeil. Les gens qui ne dorment pas ne savent pas passer des journées en pleine forme. Et donc, un bon sommeil permet une réparation cellulaire et permet de se lever avec un esprit frais et les idées claires le matin. Et ça permet également de se reconnecter aux fréquences, à sa fréquence-là, permet également une vie pleine de joie, une vie avec du soulagement. Dès que vous avez, que ce soit un mal de tête, un mal de genou, avec les hologrammes soulagement, vous avez une solution 100% naturelle. Et avec les hologrammes énergie, ça vous permet également d'élever votre vibration. Et cette reconnexion, c'est aussi une reconnexion à qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire une reconnexion à votre âme. Quand vous êtes authentique et que vous êtes qui vous êtes vraiment, que vous exprimez qui vous êtes vraiment, vous êtes reconnecté à votre âme et vous faites les bons choix pour vous-même. Et c'est ça qui vous permet, et ça c'est très très important pour tout un chacun, mais c'est très très important pour les entrepreneurs aussi, c'est d'être connecté à leur âme, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de faire des choix qui sont guidés pas en fonction de l'anxiété des bilans et de résultats, pas en fonction des peurs du manque de quoi que ce soit, mais vraiment des choix en fonction de leur tripes et en fonction de ce que leur souffle et de ce que leur murmure leur âme. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre capacité à gérer votre vie, qu'elle soit privée ou professionnelle, est directement liée à votre alignement avec votre âme. Et je parle ici d'alignement, pourquoi? Parce que quand je disais tout à l'heure que cette carte vous ancre, le fait qu'elle vous ancre, ça fait quoi? Et ça, on le voit en bioélectrophotonie aussi, ça aligne tous vos centres énergétiques ou vos chakras qu'on appelle dans certaines disciplines. Et en fait, l'alignement le plus parfait possible de ces centres énergétiques va permettre à l'être humain de canaliser l'énergie tellurique de la Terre et l'énergie cosmique du cosmos. Et c'est là, quand cet alignement est fait, que boum, l'énergie, elle peut passer d'une traite sans détour. Quelqu'un, à contrario, qui est ce qu'on appelle désaligné, il aura des centres énergétiques décentrés et l'énergie va être court-circuitée, en fait, ça va tout ralentir. Donc cet alignement est super important. Et cet alignement, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Parce que la Terre, comme je vous l'ai dit, elle augmente en vibration et elle n'attend pas. C'est à nous à suivre. Donc je vous dirais ici, pas seulement merci pour votre attention, mais merci surtout d'être vous et merci d'être authentique. Parce que c'est ainsi que vous élèverez vos vibrations et par là même celles de la Terre. Donc souvenez-vous que nous sommes composés à 97% d'eau et que cette eau, vous avez le pouvoir d'agir dessus. La carte dont je vous ai parlé, elle restructure l'eau de votre corps également. Vous pouvez également l'utiliser en dessous d'un repas en 60 secondes et la restructurer toute l'eau de vos aliments. Donc gardez en mémoire que nous sommes composés de 97% d'eau, que cette eau a une mémoire et que cette eau doit être la plus structurée possible pour être en santé. Donc, pour rappel, cette carte va agir à ce niveau-ci, au niveau des cellules d'eau de votre corps et au niveau de votre ADN. Alors, je vous fais ici un teaser avant de vous quitter. Un teaser sur une autre vidéo qui a déjà été tournée, que je vous mettrai sur le groupe dès demain. C'est une vidéo qui a été réalisée par le docteur Emmanuel Carrière dont nous avons parlé et moi-même. Et en fait, ce qu'a fait le docteur Emmanuel Carrière, c'est qu'il a fait une lecture de cette carte d'énergie quantique. Il en a fait une lecture par la technique de l'imagerie par ondes scalaires. Et ça, la publication de ce genre de résultats, c'est une première mondiale. Quand je vous ai dit qu'on était pionniers, nous sommes pionniers. Et cette vidéo vous donne en fait l'identité et l'impact de la carte d'énergie quantique Quantum Lifestyle sur l'être humain. Donc, il vous explique vraiment étape par étape et centre énergétique par centre énergétique ce que la carte fait sur l'organisme par cette technique d'imagerie par ondes scalaires.
Et les résultats qu'il en a obtenus sont en fait ce qu'on appelle des résultats de lecture énergétique et vibratoire. À nouveau, bienvenue dans le monde des pionniers. Donc, quand vous voyez apparaître ces photos dans vos WhatsApp, ce sera la vidéo en question sur l'identité et l'impact de la carte d'énergie quantique sur l'organisme humain. Alors, je vous donne nos coordonnées ici pour ceux qui veulent nous contacter. Je précise que les coordonnées du docteur Carrière sont là juste pour des consultations en médecine alternative et parente scalaire et que mes coordonnées ici sont là pour les gens qui veulent de l'information sur cette carte d'énergie quantique. Pour l'instant, et vu la géopolitique, et vu la poussée vibratoire de la Terre, c'est vraiment important qu'un maximum de gens puissent porter cette carte et puissent la dispatcher. Ça veut dire qu'on a 7 millions sur Terre, ça veut dire que c'est un outil d'énergie quantique qui est destiné à 7 millions, non pas 7 millions, 7 milliards, qui est destiné à 7 milliards d'êtres humains pour rester en santé et pour augmenter leur taux vibratoire. Donc c'est un outil vraiment précieux. Voilà, nous arrivons ici à la fin de ce PowerPoint. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais rendre la parole à Justin. OK, merci beaucoup, Cécile. Je vous montre ici, nous sommes en train d'enregistrer. Cette vidéo sera visible, c'est pas confidentiel. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ma carte quand je vous la montre ici. En fait, même si elle n'est pas visible, la carte que vous voyez là, voici la mienne. Je ne sais pas si vous la voyez. OK. Bon, même si vous ne voyez pas, vous voyez quelque chose entre mes doigts là. Avec le fond d'écran, on ne la voit pas bien, mais après, Oui, les oui, vues oui, dans la oui. présentation, En oui. fait, la carte, c'est juste pour dire que la carte en question, je la possède. Voilà la mienne. Juste pour que les gens puissent savoir que c'est pas de la rigolade. C'est la première chose que je vais dire parce que vous avez vu la photo de Cécile et moi. C'est la première chose que je dis avant que vous posiez la question. La deuxième chose que je vais dire ici, j'ai insisté à Cécile que j'attends une personne. Si la personne est dans la rencontre, c'est toute l'Afrique qui est là. Et cette personne est là. Regardez le jeune homme là. Cécile, vous ne le connaissez pas. Regardez bien le nom là. Vous voyez Dianda. Ce Docteur jeune homme là. Bontemps, enchanté. Voilà. Il apparaît, il apparaît rien, mais sa seule présence, je suis dans la rencontre et c'est enregistré, sa seule présence me suffit pour l'Afrique. Alors, Dianda, je lui ai écrit le message inbox ici que prenez au sérieux ce qu'on fait là parce que vous allez conduire cette affaire en Afrique. Et puis, son associé, c'est lui qui a le nom de Diarra. Je connais ce jeune homme-là. Je fais d'abord une parenthèse parce que c'est important de le dire. Je fais une parenthèse. De la même manière, Cécile, je vous ai rencontré en 2018 et puis on s'est perdu de vue. De la même manière que j'ai même posté ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce jeune homme-là qui ne ressemble à rien, il est du Burkina Faso. Il est président d'une ONG où je suis leur, comment on appelle ça là, pas partenaire, non, 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 je suis leur, euh, comment on appelle là, Leur pas représentant? Parrain, parrain. euh, parrain, parrain, D'accord. merci, Eh bien, parrain. enchanté. Voilà, et ça surprend beaucoup de gens. Et je suis d'origine gabonaise. Maintenant, je vous ai dit, je ne vais pas dire ça au début, mais pour que les gens sachent que quand chez vous, on ne veut pas vous croire, allez-y ailleurs. C'est le Burkina Faso qui va porter cette affaire-là. Bon, c'est une parenthèse, je ne viens pas trop dans les détails ici. C'est juste pour que les gens sachent que quand on néglige, euh, quelqu'un d'autre va prendre. Je vous ai même suggéré deux noms. Je ne sais pas. Bon, on va pas donner tous les détails ici. Je voulais juste donner cette précision que merci Cécile pour la présentation et je vous ai promis que l'affaire que nous prenons tous les deux en main va être portée en Afrique. Je fais une autre information ici pour que ce soit public. Si vous regardez, même les concernés vont être surpris, ils ne savaient pas. Quand vous voyez la fiche de Mycoma, ok, la fiche actuelle de Mycoma, vous avez vu que sur la fiche, c'est Cécile qui est au-dessus. Les gens sont même surpris et pourtant, elle n'est ni ministre, ni président de chambre de commerce. Je vais vous expliquer pourquoi elle a pris le dessus de tout le monde. Et cette photo ne va pas changer. Je raconterai son histoire plus tard. Elle-même, elle était surprise. Vous avez vu qu'il y a une autre photo qui est sur le poster. C'est un monsieur, il est de la RDC. Il se trouve en Afrique du Sud. Je ne le connaissais pas.
C'est un groupe de gens du Congo qui ont dit, mais il y a un monsieur qui est au Canada là, il a un réseau, il est fort. Entrons avec lui. Ils ont eu une vidéo, une rencontre avec moi. 7 docteurs, je dis, je parle de docteurs, ils ont pris Mycoma. Je ne vous donne pas les détails. Vous avez vu qu'en dessous de lui, il y a ma photo. C'est ma photo qui apparaît. Je vais vous faire la confidence. Ce n'est pas moi qui vais présenter ça. Ce n'est pas moi. Je cherchais quelqu'un qui comprend ou qui est certain de comprendre ce qu'on fait. C'est la JEDD qui va prendre cette place-là. J'ai fait ça exprès. J'ai réservé ça pour faire la surprise aux gens. Vous savez, on prend souvent pour les gens qui ne servent à rien. Dianda, la photo où je suis sur le poster, c'est pour le Burkina Faso, c'est la JEDD qui va la prendre et vous n'allez rien payer. Et puis c'est fini. Même si les gouverneurs et tout viennent après, ils ne vont pas apparaître et vous allez porter ce que nous voulons faire là. Voilà, je vais juste donner cette information pour que ce soit officiel quand vous allez voir les changements qui vont apparaître. Je vais d'abord m'arrêter là pour remercier Cécile, très bonne présentation. Et nous avons été vraiment dans le temps, parce qu'on avait dit 2 heures maximum. Et en fait, on va même faire moins, puisque Cécile a fait exactement maximum 1 heure. Ça nous laisse le temps des questions. Voilà. Alors, je vous laisse le temps. Cécile en a fini. Profitez pour poser les questions. Et voilà, on s'arrête d'abord là. Est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui sont dans la rencontre ici, je vois le Burkina Faso, bien entendu, toujours les hommes intègres, ils sont toujours présents dans des affaires comme ça. Et je précise que, Cécile, je précise que le nom de Cabré, c'est le même groupe de Dianda. Oui, il m'a écrit hier, c'est toujours le Burkina Faso. D'accord. Euh, il y a le Gabon qui est Bonaventure. Je ne sais pas s'il nous suit. Et puis, Idani, c'est Burkina aussi. Idani, je vois un nom là, je ne vois pas. Ok, c'est pas grave. Allez-y, s'il y a des OK. questions, allez-y. Très Merci. bien. Alors, j'ai une première question de Monsieur Dianda. Alors, avant de commencer à répondre aux questions, je voudrais vous mentionner franchement ma joie d'être ici aujourd'hui avec vous. Parce que Oui, quand j'ai revu Justin récemment, je lui ai dit, écoute, au niveau de la géopolitique et de ce qui se passe pour l'instant, l'Afrique, pour moi, est un continent super important. Et ce, à 2 niveaux. Premièrement, parce que le niveau de conscience est élevé. Ce sont des peuples que l'Europe s'est permise à tort de regarder de haut pendant longtemps, oui, politique avec laquelle je n'étais pas du tout d'accord, alors qu'en fait, ce sont des peuples qui sont restés beaucoup plus connectés que nous, Européens ou Canadiens, au départ, à toutes ces fréquences, à toutes ces vibrations et à l'univers, par la façon dont vous soignez dans vos villages, dans vos tribus, dans vos cabinets médicaux, etc. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième chose, c'est que ce sont vraiment des pays, pour moi, des pays émergents. Donc, soyez fiers de qui vous êtes. Et oui. voilà, c'est le message que je voulais vous passer avant de commencer à répondre aux questions. Alors, ceux qui ont des questions, vous pouvez décocher votre micro. Vous le recochez après pour ne pas qu'on entende les bruits de fond. Et la première question que je vais prendre, c'est de Monsieur Dianda Soumaïla. Diana, voilà, merci. Dianda, je vous écoute. Ok, merci beaucoup vraiment pour cette présentation. Ça nous va droit au cœur. Voilà, de pouvoir vraiment être sur ce Zoom en cette soirée. Et nos remerciements vont à l'endroit de Monsieur Ondo, vraiment qui a eu l'initiative de nous inviter tous ici. Je dirais que à écouter toute la présentation et qui finit par nous expliquer, voilà l'importance de la carte. Je pense que à notre niveau, personnellement, j'ai pas de questions. C'est juste féliciter d'abord Monsieur Ondo et Madame Céline qui nous a expliqué tous les détails autour de la carte. Et nous sommes pressés vraiment de pouvoir enquérir plus d'expérience envers Monsieur Ondo en ce qui concerne l'explication, parce que je sais que nous aurons des échanges autour de ce noble projet. Voilà, et aussi nous pouvons vous rassurer, comme d'habitude, que nous accueillons le projet à bras ouverts. Voilà, nous accueillons le projet à bras ouverts. Sur ce, je vous remercie vraiment pour cette initiative noble. Voilà, et sachez que ça j'aide comme d'habitude, mais avec Monsieur Ondo.
et nous allons rester toujours ensemble pour la prospérité de notre monde. Je vous remercie. Merci Oui. beaucoup. Merci à vous. Et je fais une parenthèse avant qu'une question arrive. Je voulais en parler à Cécile plus tard, mais je préfère le dire ici parce que nous sommes dans cette émission. Cécile, je me rendrai au Burkina Faso, vous avez certainement vu ça en passant. Je me rendrai au Burkina Faso au mois d'avril. Ce n'est plus un secret puisque j'ai déjà donné mon feu vert. Ce groupe-là, lorsque vous allez découvrir qui ils sont, ils ne ressemblent à rien hein, quand vous le voyez là. C'est un jeune homme, Diane Davour, regardez son visage, vous allez vous dire que bon, le jeune homme là, il me perd le temps. Il y a un autre qui est la Diara, qui, sa vidéo n'apparaît pas bien. Je peux vous assurer que quand vous allez découvrir qui sont ces jeunes et leur organisation, qui sont au Burkina Faso et qui attirent du monde, et qui vont porter ce que nous faisons, vous allez être surpris. Je me rendrai là-bas au mois d'avril et je comptais vous informer que je vais aller là-bas et on en parlera. Et comme je le dis également ici, je le dis directement, je n'ai pas besoin de réfléchir parce que c'est moi qui décide de ce que je fais de Drama et de Mikoma. La GDD, ça dépendra de qui pourra venir, qui obtiendra le visa ou pas, mais c'est le nom de la GDD qui affectera. Et Cécile, vous le savez déjà, vous avez vu, elle fera une présentation au mois de mai 2025 ici à Winnipeg. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour dire que oui, je vais renforcer cette relation entre la GDD, hein, qui est en Afrique et qui pousse, et directement avec Cécile. Vous n'aurez pas besoin de me poser des questions, monsieur. Non, non, non. Moi-même, je peux vous donner quelque chose, juste une information. Juste une information. En fait, ce qu'ils disent, c'est la médecine. En un mot, on a l'habitude de soigner les gens. Quand on va voir le docteur, on va voir le docteur en personne, n'est-ce pas? Et le docteur nous prend les tensions, nous mesure parce qu'il est avec moi et on me pique ici. On prend le sang. On va dire, bon, tu as telle ou telle maladie. OK? Cette étape est passée. Est passé à une autre étape où vous êtes couché avec les habits, mais on vous met des appareils sur vous et on vous soigne. Vous le savez partout. C'est faisable. Ou alors, comme les Chinois, elle a présenté ça là. Même mon épouse lui a donné raison. Les Chinois peuvent vous soigner avec les piqûres. Voilà, comme ça, là, sur le corps. Mais ce qu'ils disent là, c'est que on n'aura même plus besoin de prendre les piqûres ou de vous mettre sur les scanners. La carte que vous voyez là, je fais une différence. Ne pensez pas que c'est la carte qu'on dit que à la fin du monde. Ça m'a fait rigoler. À la fin du monde, on va dire aux gens de porter les signes ou bien les cartes. Celui qui n'aura pas le numéro 666 sur le front ne pourra pas acheter, etc. Non, 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 non. Cette carte-là a été travaillée avec des gens. Les scientifiques ont mis des choses à l'intérieur de ces cartes. C'est juste ce que je vais vous dire. Quand j'ai cette carte sur moi, on peut me soigner à distance. En un mot, si vous comprenez ça comme ça, là. Quand j'ai cette carte, on peut me soigner à distance. Et je vais terminer, juste vous donner le goût. Lorsque Cécile est venue chez moi, je suis quelqu'un de très curieux. Elle a dit, dès qu'elle a présenté ça, c'est qu'elle m'a dit, cette carte-là, si je vous enregistre, parce que cette carte-là, on a fait passer ça sur mon visage, comme ça. C'est-à-dire, on a fait passer comme ça, pour être sûr que la carte magnétique prend mon corps. Et il y a un appareil où ils sont allés faire les tests. Je vous jure, ce qu'on a révélé sur sa carte me concernant est vrai. Je vous assure, en dehors des maladies, je vous donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un de positif. On a découvert que j'ai des forces en moi. Je ne suis pas sorcier. J'aime les gens. Je vous ai partagé le message dans mon groupe privé. Des gens m'insultent. Des gens m'ont insulté là. Moi, je veux faire pour l'Afrique, on m'insulte. J'ai dit, ce n'est pas grave. On m'a bloqué dans tous les financements. Je n'ai aucun financement, personne ne me finance. Et ça soit le gouvernement, et ça soit les ONG, etc. Et moi, je ne suis pas tombé. Et les gens se demandent comment se fait-il que Ondo, qui n'a aucun rond, je le dis publiquement ici, aucun rond de financement. Et les gens m'ont même fait des pots de bananes. Mais je suis toujours debout.
Et ils sont surpris que plus le temps avance, plus je monte. Les gens veulent comprendre qu'est-ce que je fais. Je ne suis pas sorcier. Et quand Cécile fait ces découvertes-là, c'est exactement ça. Je dégage des énergies qui ne sont pas visibles. C'est tout. OK? Donc, je vais juste m'arrêter là. Quand les gens vont comprendre, Monsieur Dianda, quand les gens vont comprendre ce que vous êtes en train de prendre en main, personne n'a ça en Afrique. Je le dis ici. J'ai d'abord posé la question à Cécile, est-ce que c'est déjà ouvert quelque part? Elle me dit, des gens sont informés, mais c'est la première fois. Je vais terminer. Excusez-moi d'avoir été long. C'est important d'avoir fait ces informations. Quand vous allez comprendre de quoi il s'agit, il y a des gouvernements qui vont vous inviter, la GEDD, et vous allez me représenter. On en parlera plus tard. Question? Très bien. Alors, Merci. j'accueille les questions. Alors, ceux qui ont leur caméra barrée, vous pouvez les débarrer, comme ça on peut tous se voir, c'est plus sympa. Est-ce que ça va nous prendre 2 heures? Non. Apparemment, tout est très clair. Il n'y a pas de questions. Oui, oui, c'est ce que je propose ceci. Ce Zoom, beaucoup de gens, certaines personnes ont voulu y prendre part. J'ai déjà dit à Cécile que je tutoie. Je la tutoie parce que nous sommes des amis. Je lui ai dit que ce Zoom, on va le partager, cette émission, on va le partager dans le groupe parce que plusieurs personnes n'ont pas eu accès. Et donc, rassurer ceux beaucoup m'ont contacté qui n'arrivent pas à se connecter, on va le leur montrer et ils seront ce que j'ai dit. Et c'est la JDD qui va porter ça au niveau, je vais exagérer de dire au niveau de l'Afrique. Quand on sous-estime quelqu'un, il faut justement que les gens qu'on sous-estime soient les porteurs de ce genre d'affaires. C'est une petite organisation qui ne ressemble à rien du tout. Cécile, quand vous allez voir la vigueur de ces jeunes, vous serez surpris. Je les connais depuis que je suis dans Drama Consulting. Oui, monsieur Diarra, vous avez une question? Oui, le micro. Il faut couper votre micro pour nous poser la question. Voilà, c'est ouvert. Allez-y. Alors, on ne vous entend pas, la Oui, monsieur. connexion n'est pas bonne. Ce que vous pouvez faire, c'est poser la question dans le chat et je vais la transmettre. Oui, écrivez la question dans le chat au cas où ça ne sort pas. Et vous voyez, Cécile, ce que je vous dis, c'est que, et pourtant, c'est des pays, Burkina Faso, c'est un pays où la connexion est difficile. Or, Et Monsieur Cabre a une question. beaucoup de gens ont été informés de cette La parole. Oui, j'ai une question. Je vous écoute. OK. Euh, Moi, je voulais savoir quels sont les voies et moyens pour avoir la carte, en fait. Parce que j'ai compris que monsieur, oui, Cabré, il n'y a plus de questions. Oui, allez-y, allez-y. OK, très bien. Monsieur Alors, j'ai demandé Monsieur Cabré, allez-y. voilà, j'ai demandé quels étaient les voies et moyens pour en posséder la carte. Ou bien écrivez sur le chat. Non, non, mais ça va, je l'entends, Justin. Donc, la question de Monsieur Cabre, c'est que par quel moyen obtenir la carte? Alors, la carte, Ah, ok, ok. il y a deux façons de l'obtenir. Soit vous pouvez l'obtenir en tant que personne privée, c'est-à-dire que vous l'achetez vous-même directement. Je vais parler en dollars canadiens parce que voilà, tout le monde peut faire la conversion comme ça. Elle coûte en fait 275 euros ou dollars canadiens ou dollars américains, pardon, puisque c'est à peu près la même valeur que l'euro. Et c'est une carte qui est informée à vie. D'accord? Donc, vous ne devez jamais la recharger. Elle est informée à vie. Donc, il faut prendre conscience que c'est vraiment pas cher comme prix. Parce que si vous allez, que ce soit au Canada ou en Europe, je ne connais pas les prix en Afrique, mais si vous allez 4 fois chez un ostéopathe, par exemple, vous payez le même prix et le traitement dure peut-être 2 à 3 semaines. Et puis après, il faut recommencer. Donc la carte ici est un instrument, un outil que vous avez à vie et c'est vraiment une compagne qui, moi, m'accompagne tout le temps. Je l'ai continuellement sur le corps, en plus d'utiliser certains hologrammes. Voilà, et comme je vous disais, c'est important qu'un maximum de gens puissent la porter pour l'instant pour suivre cette augmentation vibratoire. Et une autre façon de l'obtenir,
Ça, on pourra faire très rapidement un zoom là-dessus, mais je vous en parle déjà ici. C'est que vous pouvez devenir affilié de Quantum Lifestyle et acheter, par exemple, un package. Pour l'instant, ils font jusque demain soir une promotion où vous avez un package à 549 et dans ce package, vous avez 3 cartes plus une gratuite et vous avez 4 kits d'hologrammes plus un gratuit. Donc, en fait, pour un investissement de 449, vous avez une valeur de revente de 1250 dollars américains. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Oui, En fait, il faut savoir que le créateur ici, Recycles, est quelqu'un, il n'a pas pu distribuer cette carte par les pharmacies, puisqu'on ne va pas dans la même direction du tout que Big Pharma. Il ne peut pas distribuer ça dans les magasins diététiques parce que voilà, ça demanderait des explications et il faudrait des vendeurs qui vibrent cette énergie et qui peuvent transmettre l'importance de cette montée vibratoire. Donc, il faut vraiment des personnes en particulier. Mais le système qu'il a mis en place permet ici de faire des marges, pas de 25% comme dans beaucoup de réseaux, mais des marges de 165%. Ça, c'est une collègue à moi qui travaille dans les Caraïbes et qui m'a dit, écoute Cécile, c'est un truc de fou parce qu'en fait, il y a tellement de niveaux sur lesquels tu peux gagner que tu te fais des marges de 165%. Et en fait, c'était l'objectif aussi du créateur ici, c'est-à-dire, étant donné qu'on est rentré dans le quantique, c'est un monde où tout va très vite, également la création de revenus et de revenus passifs. C'est un monde dans lequel tout va très vite et où tout est beaucoup plus fluide que dans ce qu'on appelle la matrice. D'accord? oui, Donc, voilà, il y a cette promotion jusque demain. Donc, pour 500, j'arrondis les chiffres, pour 550 de dollars que vous avez comme investissement, vous avez une vente de 1250. Et dans ces cartes, avec ce premier package-là, vous avez une carte pour vous-même, une carte pour quelqu'un dans la famille, une carte que vous gardez, par exemple, dans la cuisine pour restructurer toute l'eau de vos aliments. Et la quatrième carte auquel vous avez accès jusqu'à demain, qui est gratuite, qui est donnée en plus, c'est que vous pouvez la garder, par exemple, pour prêter à des personnes. Et je vous assure, les résultats que ces personnes expérimentent, que ce soit physiquement, mentalement, etc., après, ils la veulent, la carte. Hein. Moi, j'ai une collègue en oui. Guadeloupe, c'est une dame qui est adorable, c'est encore une autre collègue que celle dont je vous parlais. Elle était un jour dans une file à la boulangerie. Et elle portait un hologramme ici sur le front, l'hologramme pour la concentration, et elle avait la carte sur elle aussi. Et donc, elle a des personnes qui ont commencé à l'interroger, et le temps que la file de la pharmacie soit terminée, elle avait vendu 2 cartes. Voilà, parce que c'est Oui. quelqu'un qui vibre l'expérience, qui vraiment, elle a acquis la carte, elle a partagé son expérience et elle vibre vraiment l'expérience. Donc, elle vend des cartes comme des petits pains. Et c'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure, les pays comme l'Afrique, etc., ont un autre niveau de conscience. Et c'est la même chose pour moi en Guadeloupe, là où je suis allée, c'est-à-dire que les gens, là, il ne faut pas leur raconter n'importe quoi. D'accord? Il ne faut pas essayer de les emprisonner dans la matrice comme les gouvernements ont réussi à faire aux États-Unis, en Europe, etc. En Afrique et dans les Caraïbes, on ne vous raconte pas n'importe quoi. OK? Et c'est pour ça que les gens sont beaucoup plus ouverts à ce genre d'outils aussi. Alors, donc ça, c'est le premier package qu'il y a jusque demain. Le deuxième package est un package à 1099, donc 1100, avec lequel vous avez 8 cartes plus 2 gratuites, donc 10 cartes. Donc, ça veut dire que vous investissez pour 1100 et que vous pouvez revendre pour 2750. Donc, les marges sont énormes. Les Je marges vais vous faire une sont proposition. énormes. Et ça, pour ça, OK. Monsieur il Cabré, faut... Monsieur Ouais. Cabré, Si oui, je, je vous donne la parole. oui, Monsieur, allez-y, OK. allez-y, allez-y, Si je allez-y. comprends en un court terme, c'est-à-dire que je paie la carte, c'est pour ma santé, et encore, il y a un business derrière. Si je comprends juste Oui, euh, tout c'est ce pour qu'elle ça a dit. qu'on est là. C'est pour- OK. les deux. Alors, il y a des gens qui veulent expérimenter la carte eux-mêmes dans un premier temps avant de prendre un package pour la famille ou bien d'en faire une activité. Ça, c'est vraiment la liberté de chacun. Je vais vous faire une proposition. Je vais vous donner étant donné que le délai c'est demain, OK? Je vous montre la carte. J'espère que quand je la tiens comme ça, vous la voyez au moins, OK? Oui, on la Nous ne voit. sommes pas dans la même ville.
Cécile que vous voyez n'est pas à Winnipeg. Elle est dans une autre ville du Manitoba. La photo que vous avez vue, elle était seulement venue chez moi et elle ne m'avait pas demandé d'entrer dans le business. Je vous assure, c'est moi qui lui ai dit, mais cette affaire-là, j'ai envie d'entrer dans les affaires. Elle était venue pour la santé, pour moi, pas pour les affaires. Pour qu'on comprenne bien. C'est moi qui lui ai dit, ça là, ça m'intéresse. Comment je fais gagner? Et puis elle m'a dit, alors, bon, d'accord, il y a deux options. Ça, c'est pour ta santé. J'étais sûr que ça allait t'aider. Et si tu veux entrer dans le business, je veux aussi te faire entrer. J'ai dit, mettez mon nom. Et je suis entré dans le business, pas sur sa demande, sur ma demande que l'affaire là, je vais entrer. Comme le dit Cabré. Voici ma carte. Et un jour, je vous montrerai les tests qui ont été faits. Mon épouse, qui est dans le domaine de santé, elle est assistante adjointe de domaine de santé, elle a été convaincue également. Bon, maintenant, je vous fais cette proposition. Monsieur Dianda, étant donné que le délai, c'est demain, au lieu de chercher, j'ai envoyé l'audio pour que ceux qui sont entrés dans le groupe règlent leur compte avec Joama avant la fin de la semaine, sinon je les enlève. Moi, je dis toujours mes choses comme ça. Là. Oubliez-moi, prenez d'abord l'affaire là. Commandez l'affaire là parce que ce n'est que demain. Faites ceci, puisque c'est 500 dollars que vous devez même pour être membre avec moi, sinon ça va être beaucoup de casse-tête. Oubliez Joama, c'est la même chose, même si ce n'est pas la même chose. Le dernier délai, c'est demain. Je vais vous donner les contacts de Cécile. Vous les avez même sur le site. Vous pouvez la contacter directement. Je vais vous mettre aussi en relation, Oui, Cabré alors et la Diane. meilleure façon de me contacter, c'est par WhatsApp. Oui. Hein. Pour ceux qui n'ont pas WhatsApp, Oui, par oui, 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 c'est bon, c'est bon. vous avez Je vais mon le faire. numéro aussi dans la présentation et Oui, mon oui, numéro a été présenté par WhatsApp aussi et Justin là. Il faut tenir exact. compte que nous sommes en décalage horaire ici. Donc, pour l'instant, il doit être à peu près 19 heures ou 20 heures chez vous en Afrique. En Afrique, oui. Voilà, chez nous au Canada, il est 1 heure de l'après-midi. Donc, moi, je peux prendre des gens aujourd'hui pour des inscriptions ou alors demain à partir de 16 heures, heure d'Afrique. Voilà. Alors, la façon dont ça Voilà. pratiquement, c'est que en fait, je fais un Zoom comme celui-ci, j'envoie un lien Zoom à la personne qui veut démarrer. Je lui envoie un lien Zoom, je fais un partage d'écran, je l'inscris dans l'équipe, je fais tout ça sur écran, donc elle voit ce que je fais, Oui, elle passe sa commande, et puis la commande lui est directement envoyée des États-Unis vers l'Afrique. oui. Voilà. OK. Par Ça, contre, c'est même une surprise. Vous voyez, Cécile me fait même la surprise parce que je n'avais pas tous ces détails. Vous tombez sur une surprise d'affaires que moi-même, je n'avais pas mesurée. Mes amis, occupez-vous d'abord de tomber dans cette affaire-là. Oubliez le paiement de Joama Consort, ce n'est pas utile. Courez d'abord là, parce que vous en avez jusqu'à demain. Monsieur Dianda, je vous connais. En dehors de votre groupe la JEDD, essayez d'envoyer ce message à d'autres personnes. Parce que quand nous, on dort ici, OK, demain, c'est déjà le matin là-bas. Quand elle dit demain vers les 16 heures, c'est qu'elle va envoyer, c'est-à-dire la clôture, c'est demain matin ici, mais en début d'après-midi chez vous. Mettez-vous 2 à 2, parce que c'est 500 et quelques, vous serez en contact avec Cécile après cette rencontre. Si quelqu'un a 500, il peut aller seul. C'est une affaire individuelle pour votre famille, mais si vous n'avez pas assez, mettez-vous 2 à 2 et puis voilà, j'ai fini. Est-ce qu'il y avait une autre question pour que je ne parle pas seul? les Oui, gens, monsieur, bonne chance. Monsieur, bonne chance du Gabon, je vois que le micro. Monsieur, bonne Oui, chance. C'est attendez. moyen de faire votre connaissance et de vous voir sur écran. Monsieur, bonne chance, on vous écoute du Gabon, allez-y. Connexion? Non, la connexion ne se fait pas. Oui. Bon, Bon, c'est monsieur, bonne dans chance, le chat. on n'arrive pas. Vous pouvez écrire. Ah, Oui, allez-y. vous m'entendez? On Bien vous sûr. entend. Lui, c'est un docteur. Oh. Docteur, bonne chance, oui. Vous m'entendez? Je salue tout le monde, en particulier les deux présentateurs, surtout Madame Cécile qui a fait une brillante présentation que j'ai admirée, et avec un langage particulier, un langage nouveau. Euh, je
vois qu'il s'agit de... la méthode ressemble un peu à la méthode asiatique où Exact. les gens utilisaient les cantins, une boule en main, et des trucs sortent, des informations sortent sur un écran, ainsi de suite. Bon, c'est pas mal. Et c'est une histoire de nous rapprocher avec la nature. Et moi, je n'avais pas tout à l'heure la connexion buguée, donc je n'ai pas pu comprendre le prix et le prix de la carte, ainsi de suite. Est-ce que je pourrais revenir demain en entrant en contact avec Madame Cécile via le WhatsApp Oui, vous ou pouvez. à travers mon beau-frère qui est devant moi? Aujourd'hui même. Je salue qui? C'est Justin. Aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est possible? Et j'aurais aussi souhaité que vous nous balanciez l'enregistrement. Oui, l'enregistrement, Oui. exactement. Donc, Oui. l'enregistrement, Justin va vous envoyer tout ça. Oui. Ou bien je peux vous envoyer tout ça, mais vous aurez l'enregistrement rapidement. Mais ça, il faut qu'on l'envoie aujourd'hui, hein, Justin. Aujourd'hui, oui, oui. Bon, S'il n'y a pas d'autres questions, comme sa connexion ne passe pas, oui, je crois que ça revient aux autres parce qu'il veut aussi que vous le contactez pour savoir comment il peut faire le paiement. Lui, c'est un docteur. Lui, il comprend le langage que vous parlez. C'est un médecin. Donc, d'accord. lui, je pense que si le Gabon s'enregistre, le Burkina s'enregistre, c'est parti. C'est Oui, tout. On n'a pas besoin de... bien. Mais OK. écoutez, Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne clôture? Je crois que on a déjà fait le tour. Il nous reste, nous restons avec Dianda, nous trois. Dianda, vous pouvez d'abord dire votre mot de fin et puis je vais dire le mot de fin et Cécile va terminer. Dianda, allez-y. Ok, merci beaucoup. Vraiment, j'ai écouté, ça me va bien au cœur. Voilà, seulement c'est de vous dire merci parce que tout projet, voilà, mérite d'avoir des personnes de bonne vision et des personnes qui comprennent que, voilà, toute opportunité, il faut d'abord avoir la détermination et l'engagement et avoir une vision à long terme. Et nous ne pouvons que féliciter la dame par la présentation et dire à M. Ondo que le message est bien passé. Dès qu'on a l'enregistrement, dès que vous ventilez l'enregistrement, automatiquement, nous la balançons dans nos plateformes WhatsApp, nos amis, nos contacts, afin que les gens puissent rapidement écouter et comprendre Oui, l'enjeu oui. de la... Pour que d'ici que nous allons nous réveiller demain matin, qu'il y ait des réactions qui vont venir et voir comment on peut voilà, s'osiner autour de ça. Je vous remercie. merci. Merci. Merci à vous. Monsieur, Sachez que la gratitude monsieur, fait déjà augmenter la vibration. merci, monsieur Dianda. Monsieur, bonne chance au Gabon. Votre mot de fin? Merci. Merci, docteur Monsieur, bonne Bonne chance au Gabon. Votre mot de fin? Vous me recevez? Oui. Vous me Oui, recevez tout? Ben, très bien. je suis vraiment content. Et comme tout le monde d'ailleurs, comme tous les participants, ça c'est une façon de soigner futuriste qui va beaucoup aider le continent, beaucoup aider le monde entier. Donc je souhaite bonne chance à cette innovation. Merci encore, Madame Cécile et Merci. Monsieur Justin. Merci à vous pour votre présence. Merci. Je donne mon dernier mot de fin et puis la dernière fois que je parle, et c'est Cécile qui va clôturer et pour l'enregistrement. En tout cas, merci Cécile Garin pour m'avoir permis d'ouvrir cette première rencontre en direction du Canada, de l'Afrique et du monde, comme je l'ai titré. Et c'est pas tout le monde a découvert ici que c'est très nouveau et ça va bouleverser le monde. Merci à Dianda de la JDD du Burkina Faso qui va prendre le relais de cette information. Merci aussi à Monsieur Bonaventure du Gabon. Ce sont les deux pays avec lesquels nous allons lancer cette affaire. Et comme je vous ai dit, vraiment, après, je vais vous mettre en contact sur WhatsApp avec elle directement dès qu'on finit. Il ne faut pas traîner. Et surtout, lorsque la vidéo sera prête, nous allons vous l'envoyer aujourd'hui. Faites en sorte que vous puissiez même emprunter quelque part parce que demain, c'est 500 $, jusqu'à demain à midi. Prenez pendant que c'est moins cher parce qu'après, ça va monter à partir de 1000 $. Merci. Cécile, votre dernier mot et puis vous clôturez. Merci.
Alors, deux mots pour la fin. Il y a deux volets en fait. Alors, au niveau du dispatch et de l'opportunité qu'il y a ici, donc je répète, la carte toute seule se vend en prix public 275. Ici, vous avez l'opportunité d'acheter 540. Attendez, parce qu'on a des bruits de micro là. Bon, Euh, c'est même moins. C'est même pas $500, c'est moins. C'est 200 et quelques. Oui, oui, c'est oui. vrai. Attends, je vais gérer un micro qui m'embête là. Voilà, Oui, je c'est vais désactiver le son. Voilà. Voilà, OK, donc je c'est disais bon. donc au niveau des deux opportunités qu'il y a aujourd'hui, donc il y a un pack à 550 pour lequel en temps normal vous avez trois cartes. Ici vous avez une quatrième carte gratuite et pour lequel en temps normal vous avez quatre kits d'hologrammes pour lequel vous avez ici un cinquième kit d'hologrammes. Donc vous investissez 550, vous avez 1250 à vendre, donc la marge est énorme. Le deuxième pack Ouais, est à $1100 et au lieu de 8 cartes, vous en recevez 10 pour l'instant. Voilà. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, contactez-moi par WhatsApp. Je serai disponible encore aujourd'hui et puis demain à partir de 16 heures de l'heure de Paris. Et ensuite, le deuxième volet de la conclusion ici, ça concerne vraiment le choix de vie que vous faites parce que c'est une opportunité de développer quelque chose au niveau activité. C'est un fait, mais c'est aussi une opportunité de participer à cette augmentation vibratoire de l'humanité. On est ici véritablement dans un changement de civilisation, en train de vivre un changement de paradigme. Et l'être humain a vraiment tout bénéfice à être aidé par ce genre d'outils pour se souvenir d'où il est, d'où il vient, se souvenir qu'il est énergie et qu'il a un potentiel infini, en fait. Voilà, Justin. Merci merci. beaucoup pour cette invitation sur ton plateau et dans ton groupe. Et à bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. On peut stopper l'enregistrement. On se retrouve en coulisses. Voilà. Parce que